À tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien, vous êtes bien sur ma chaîne Mango fait du tarot. On se retrouve pour votre guidance des énergies de la pleine lune qui a eu lieu dans le signe du taureau. Ici, vos rêves ont besoin d'un côté pratique pour pouvoir se concrétiser. Donc on va voir tout de suite ce qu'on a pour vous en énergie. Verseau, ascendant Verseau, lune en Verseau, changer, révolutionner, se libérer, s'investir dans des projets collectifs. Alors restez jusqu'à la fin de la vidéo parce que j'ai une petite surprise pour vous. J'ai décidé que désormais les derniers signes qui tomberaient auraient un petit truc en plus. Voilà, allez on y va. En énergie générale vous avez l'épanouissement. Donc la reine arc-en-ciel qui parle d'une énergie féminine, une énergie de protection. On voit bien une bulle de protection autour d'elle avec toutes les valeurs. On a les chakras aussi, les 7 chakras qui sont représentés par les couleurs. On a la féminité avec le lotus ouvert. On a vraiment une énergie de terre puisqu'on a du vert, hein, une énergie féminine mais terrestre. Une personne, c'est la reine de trèfle, hein, une personne qui est portée sur une énergie concrète du résultat, qui veut que le matériel ne disparaisse pas, donc elle veut vraiment le pouvoir et la sécurité, mais c'est pas une personne matérialiste dans le sens que tourner sur l'argent, puisque le denier représente aussi la protection, les valeurs, la sécurité, donc elle veut que tout le monde autour d'elle soit épanoui, et c'est votre énergie pour vous, pour cette pleine lune, les Verseaux. On a le rebelle avec le valet de denier. Ici, on a du taureau vierge capricorne, quelqu'un qui est en train de se former, donc soit vous, soit quelqu'un qui suit une nouvelle formation, une nouvelle direction, un nouveau projet au niveau du matériel. Il y a l'idée de vraiment acquérir de nouvelles connaissances. Et ici, alors c'est peut-être vous, mais on est dans les énergies terrestres avec le taureau. C'est pour ça qu'on a la reine de terre aussi, enfin la reine de terre, n'importe quoi. La reine de denier, donc une énergie de terre, c'est tout simplement le taureau qui a la pleine lune qui passe dans son signe. Donc du coup, il y a l'aspect matériel qui ressort. On a le 3 de denier, le 2 de denier. Donc voilà, il y a quand même un petit peu d'énergie matérielle qui surgit donc pour votre guidance. Le rebelle, concrétisation d'un projet, puisque c'est l'empereur. L'empereur, c'est celui qui se déchaîne, c'est celui qui a la force, qui a le pouvoir, qui a le flambeau, qui est flamboyant. C'est vraiment le leader du tarot de Marseille, et j'en perds ma voix. Désolée. Ça m'est... Enfin... Voilà, je vais devenir muette à cause de cet empereur. Donc le rebelle, c'est vraiment celui qui va se déchaîner, dans le sens se libérer des chaînes, prendre le contrôle, prendre le pouvoir. Donc ici, vous êtes en train d'apprendre quelque chose de nouveau sur le plan financier, sur le plan voilà, de vos finances. Je sens aussi une nouvelle formation peut-être sur le travail. Au travail, vous allez avoir une nouvelle compétence. Donc le rebelle, déchaînement d'une situation, vous allez pouvoir avancer, vous allez pouvoir asseoir votre pouvoir. On a le phénix aussi, enfin, l'aigle, la vision, dans beaucoup on va dire les sceptres d'empereur, dans beaucoup voilà, le latin. Par exemple César, hein, on a l'aigle, aussi dans les dollars américains, on a cet aigle. Donc il y a vraiment cette notion de pouvoir, de vision lointaine. Ici, c'est une nouvelle formation qui va permettre cette vision lointaine avec le flambeau, donc celui qui détient actuellement le pouvoir, c'est vous. C'est comme ça que je vais mettre le titre de la vidéo, c'est comme ça que je vais l'intituler, le pouvoir c'est vous. Alors on a la lutte avec la papesse et le 6 de bâton. Donc, pardon, ici l'idée avec la lutte, la papesse et le 6 de bâton, il y a la reconnaissance, le mérite, un travail qui est dûment récompensé, quelque chose que
que vous avez gardé pour vous, que vous avez laissé mûrir en vous, puisque la papesse, elle parle de connaissance des secrets, de mystères, d'intuition. Donc ici, ça a peut-être été dur. On a le cavalier d'air. Ici, il a fallu lutter. Peut-être lutter, je sens une bataille mentale pour garder les choses pour soi, mais à la fin, en fin de compte, vous avez quand même la reconnaissance, le travail, comment dire, récompensé. Donc voilà, ça peut être tout simplement le fait d'avoir gardé pour vous, quand bien même c'était difficile dans votre esprit, il y avait une sorte de colère, il y avait une sorte d'acharnement avec la lutte. Voilà, on a quelqu'un qui a j'allais dire un bouclier, non, une armure. Ici, vous vous êtes protégé, il y a des choses que vous n'avez pas dites et vous allez être récompensé pour ça. C'est vraiment ce que je ressens. Alors, le guide, on a le 3 de denier, le 3 arc-en-ciel avec le 8 de bâton. Ici, on vous dit de ne pas être frustré, de ne pas être justement dans cet empressement. Je suis désolée, depuis tout à l'heure, depuis que j'ai commencé la vidéo, j'ai l'oreille qui siffle très fort. C'est un signe hein, aussi, c'est un message. Donc le 8 de bâton qui parle d'empressement, de tension parce qu'on est presque au but. Donc ici, il ne faut pas se précipiter. On a donc une énergie de travail, on doit travailler sur nous-mêmes parce qu'on a le guide. Le guide, c'est aller vers le haut, exprimer un talent. On est dans le denier. Donc ici, peut-être un empressement à exprimer quelque chose qui est en vous, peut-être quelque chose que vous ne disiez pas et vous aviez envie de faire, mais voilà, vous n'osiez pas. Donc il y a eu une lutte, peut-être aussi parce que vous n'osiez pas là. Donc le guide, un talent créatif, même de la célébrité, donc ne précipitez pas les choses, ne vous sentez pas frustré de l'avancement qui est actuel, parce que derrière, il y a quand même le 9 de bâton qui est là pour vous alerter, qui va vous dire des choses aussi, ce 9 de bâton. Donc, le guide, un talent créatif à exprimer. Ne vous précipitez pas vraiment, parce que le 9 de bâton parle de moments opportuns. Donc on verra hein, ce qu'il nous dit avec le contrôle. Ici, la lune, les vies antérieures avec le 2 de denier et la reine d'épée. Donc la reine d'épée qui vous caractérise, puisqu'on est dans le Gémeaux, Balance, Verseau, donc votre énergie, votre élément. Ici, je sens quand même une intransigeance au niveau des finances. J'avais dit ça pour les Gémeaux aussi, hein, donc peut-être les signes d'air, faire attention à leurs finances, mais là c'est pas vraiment ce que je ressens, c'est plus je contrôle, j'ai une logique implacable au niveau de mes comptes, je sais équilibrer mes comptes parce que par le passé, par mes vies antérieures, il y a peut-être des choses qui ont été déséquilibrées, il y a peut-être eu un déséquilibre au niveau des finances et là, vous savez jongler. Alors, on a aussi, je pense à ça, j'ai le sourire, hein, je ne sais pas si ça s'entend en vidéo. C'est la deuxième fois que vous avez le 2 de denier, l'instant présent et le 2 de denier. Donc c'est le jongleur, celui qui sait avec rien, voilà, il a ses deniers et il peut jongler, il peut être un petit peu dans l'amusement, amuser la galerie. Mais c'est vraiment pas ce que je ressens. Si je dis ça, c'est que tout simplement, dans vos vies intérieures, on vous dit aussi de savoir jongler. Peut-être que vous êtes trop implacable, c'est pour ça que j'ai le sourire. Peut-être que vous êtes trop dans une logique froide. Vous êtes un peu, je vais peut-être vous faire sourire, en tout cas j'espère, mais un peu tac-tac. Voilà. Action, réaction. Vous êtes logique. Vous êtes le signe d'ailleurs le plus intellectuel de l'horoscope, du zodiaque, de cette roue zodiacale. Vous avez la reine et le roi d'air. Hein. Donc la reine d'épée, le roi d'air, vous avez une logique implacable, même une autorité naturelle. Parce que justement, peut-être que vous ne laissez pas assez la place à l'instant présent. Donc dans vos vies intérieures, il se peut-être passer des choses. On verra avec l'oracle d'Anka, la libération des mémoires cellulaires, le nettoyage de la mémoire cellulaire et libération des états d'âme. Donc peut-être que ici, cette pleine lune en taureau met en lien
comment vous êtes et comment vous devez être, c'est-à-dire comment je suis avec cette reine d'épée et comment je devrais être avec une énergie un petit peu plus voilà, légère dans l'instant présent parce que vous êtes toujours en train de réfléchir. Ce qui n'est pas mal en soi, c'est pas du tout une critique, un jugement de valeur, mais voilà, ça ne vous permet pas des fois de profiter un petit peu des plaisirs simples de la vie. L'ajournement, les amoureux, avec le 5 d'épée et la justice. J'allais dire la reine d'épée, mais le lapsus est facile à comprendre. C'est tout simplement que la justice est tranchante, elle l'équilibre, elle laisse passer certaines choses qui doivent être finalisées, elle rend un verdict. Donc ici, vous avez le 4 d'air, le 5 d'épée, donc même famille, elles se suivent avec les amoureux. Le 5 d'épée parle d'exil, parle de révocation des privilèges, parle de quitter une situation parce que, alors, on se sent triomphé, on a la victoire avec le 5, on va évoluer, néanmoins, on a quand même le sentiment, un petit sentiment d'échec, un petit sentiment qu'on a vaincu, mais que ça a eu un prix. Donc ici, on remet à plus tard peut-être une question, un choix. Les amoureux, c'est un choix parce qu'on a besoin de trancher et on ne se sent pas encore victorieux. Il y a quelque chose qui s'est passé, qui s'est déroulé dans votre esprit. Vous avez encore besoin de plus d'informations. Donc vous remettez peut-être à plus tard une décision. Une décision, il y a un choix, la décision. Donc oui, vous la remettez à plus tard. On va voir de toute façon comment se décline le reste du tirage, parce que les amoureux peuvent parler d'amour, peuvent parler de choix, mais un choix qui est déjà fait, puisque de toute façon, c'est le message voilà, des amoureux, c'est pas forcément tout simplement l'amour, ça peut être un choix, ça peut être une décision, voilà. Donc ici, la décision va être prise. Peut-être aussi que vous allez retirer une personne ou une situation, vous allez couper court parce que vous avez conscience que ce n'est pas bon pour vous et du coup vous n'en tirerez pas de gloire personnelle parce que ça représente quand même une sorte de défaite. Bien que vous soyez triomphant, j'insiste un petit peu, mais cette carte est très psychologique, c'est-à-dire voilà, je regarde certaines personnes s'éloigner, je sais que c'est positif pour moi, mais je n'en tire aucune gloire. Le contrôle, donc ce fameux 9 de bâton. Ici, vous avez le roi d'air, donc dans votre esprit, vous êtes intransigeant, vous êtes dans le pouvoir, dans la force, dans l'intellect. Ici, vous ne vous laissez pas faire. Donc, on l'a vu avec la reine d'épée, le roi d'épée parle même... alors, c'est pas de la tyrannie, j'ai pas envie de dire ça parce que ça résonne comme un jugement de valeur, or je ne porte aucun jugement. Le 9 de bâton, c'est vraiment ici d'aller trouver les ressources nécessaires. Donc peut-être garder le contrôle aussi sur les choses, taper du poing sur la table, mais garder le contrôle parce que il y a une prudence. Jusqu'au dernier moment, on peut vous dire qu'il peut y avoir quelque chose qui va surgir. C'est d'ailleurs peut-être votre réflexe, peut-être que vous attendez que quelque chose vous tombe sur le coin du nez, mais ce ne sont pas des difficultés, c'est pas un obstacle infranchissable, mais on vous dit que vous êtes prêt de réussir, donc ne renoncez pas, restez aux aguets aussi, c'est le message de cette carte, parce qu'il y a des choses qui vont surgir, mais vous avez un objectif. Donc gardez le contrôle. Ici, alors normalement je prends toujours cette carte, c'est comme ça que je fonctionne depuis le début. Ici 8 cartes, pourquoi? Parce que la nouvelle vision est tombée avec l'amitié, donc une nouvelle forme d'amour. Peut-être un amour absolu, un amour qui transcende tout. On a vraiment la fusion, le 2 de coupe, c'est le 2 de coupe tout simplement, qui est ici en dos de deck. Donc une nouvelle manière de voir les choses, une nouvelle vision. Le pendu, donc il n'y a pas de notion de sacrifice ici, il n'y a pas de notion de ralentissement, juste une nouvelle manière de voir les choses, une illumination parce que voilà, vous avez un autre point de vue sur les choses. L'amour transcendant, le couple, il y a vraiment l'idée
d'entériner un couple. Mais on verra là, on n'est pas encore dans le sentimental, on est dans le psychologique, général en plus. Mais il y a vraiment l'idée de faire sa vie à deux, d'avoir envie d'une vraie vie de couple. Avec l'amitié, c'est aussi un des ciments du couple. Être ami avec la personne qu'on aime, être son meilleur ami, voilà. C'est tout simplement pouvoir l'écouter, pouvoir, voilà, je ne suis pas, par exemple, moi, à titre personnel, je n'aime pas le football. Cependant, si mon conjoint veut se lancer là-dedans, je vais lui dérouler le tapis rouge et lui dire, vas-y chérie, fais rouler le ballon. Voilà. Donc il y a vraiment l'idée de soutenir l'autre, d'être là pour lui, voilà, quand bien même vous ne comprenez pas des fois ses passe-temps ou ses hobbies, il y a vraiment l'idée d'être là, d'être fusionnel, donc de voir les choses autrement, une nouvelle manière d'aimer aussi, j'ai envie de dire. Mais là, vous avez le pouvoir, hein. Vous avez le pouvoir, je ressens du pouvoir dans votre tirage. Avec l'As de denier, on a bien sûr un gain. Donc peut-être grâce à cette nouvelle formation et la concrétisation d'un projet avec l'empereur, avec l'épanouissement, la reine de denier. Donc ne soyez pas trop pressés, vivez un petit peu l'instant présent parce que voilà, il y a des choses qui doivent être faites avant. Ici un gain, un triomphe, quelque chose peut-être d'inattendu. On est dans les périodes de primes, hein, ça va arriver en janvier. Donc si vous attendez une prime, on vous dit de ne pas être trop pressé, mais que ça va venir. Ici aussi, on vous donne quelque chose, donc peut-être un Capricorne, Vierge ou Taureau qui vous donne quelque chose, un gain, une aide financière. L'instant présent, le 2 de coupe, j'y reviens pas parce qu'on l'a déjà vu. On va passer au sentimental tout de suite. Petite transition. On va voir les libérations des états d'âme et les nettoyages des mémoires cellulaires avec l'oracle d'Anka. Donc je fais le ménage et on va regarder tout ça. Voilà, avec la déco qui s'en va. Alors, l'oracle d'Anka, qu'est-ce que ça nous dit pour vous, les Verseaux, ascendant Verseau, lune en Verseau? Blessure de l'âme, ok. Et on a quoi? Perte d'identité. Donc l'idée que vous n'êtes pas vous-même en ce moment, l'idée de vous retrouver, de rasseoir votre pouvoir, votre autorité aussi, de vivre l'instant présent parce que ça vous fatigue. Visualisation, donc visualisez un petit peu vos blessures, essayez de les extraire de manière tangible, voilà, avec la sauge, j'ai là hein, toujours, avec la sauge pour pouvoir visualiser par la fumée, c'est pour ça qu'on parle de fumigation, vous avez le bain-joint, vous avez les bougies, vous avez l'encens, et de vous dire voilà, mes blessures vont tranquillement quitter mon âme, je vais me remplir de bonnes choses, je vais aussi m'épanouir, souffler, donc la visualisation, allez voir des vidéos, tapez peut-être le pouvoir de la visualisation, voilà, parce que tout simplement, alors il y a peut-être eu des agressions physiques, mais c'est général, donc voilà, vous allez vous dire, bah non, ça ne me parle pas si vous n'en avez pas vécu. On va tirer une carte sur la visualisation, qu'est-ce que vous devez visualiser ici pour vous les Verseaux. Alors bien sûr j'utilise ce jeu et les livrets en guidance privée quand il y a besoin. Ici intuition court-circuitée. Vous n'êtes plus relié au céleste. Donc c'est ça hein, qui cause des blessures aussi parce que vous avez du mal à réaligner les choses. Donc pendulez, n'hésitez pas à prendre le pendule pour visualiser ce que vous avez besoin de régler. Voilà, sur le plan, bah, tout simplement, vous prenez une planche et vous regardez un petit peu où vous en êtes. Et puis, l'intuition va revenir à partir du moment où vous allez visualiser certaines blessures. Ici, l'intuition va pouvoir, bah, vous allez vous refaire confiance et vous allez aussi mieux écouter votre intuition. Alors, vie antérieure encore, hein, donc sur les vies antérieures, une blessure de l'âme sur les vies antérieures. Ici, l'intuition court-circuitée parce que vous n'arrivez pas à visualiser. Allez, on va voir le sentimental, ce que ça nous dit pour vous.
Donc à méditer, hein. Ces cartes, je vous les laisse pour avoir une piste de réflexion, pour guérir certaines choses, pour entamer une guérison, parce que forcément certaines énergies sont bloquées. Alors ici, on a la consultante, donc vous-même ou la personne qui est liée à vous, la route. On va voir le chemin, la construction, donc peut-être faire sa route avec quelqu'un. On l'a dit, hein, l'amitié, l'amour. Alors, qu'est-ce qu'on a en pour ou en contre, en aide ou en obstacle? On a la pensée. Donc, vos pensées sont un obstacle. Vous pensez peut-être à des messages, à des échanges, à des confidences, puisqu'on a l'oiseau, j'allais dire l'avion, puisqu'on a l'oiseau qui parle d'échanges, de communication, de messages, de confidences, de murmures aussi. Donc, vous avez la tête remplie de ça. On va bien sûr interroger après la pensée. La pensée, c'est l'idée aussi que on se prend un petit peu la tête. Enfin, c'est ce que je ressens en tout cas. L'automne, donc besoin de lâcher prise, de lâcher certaines choses pour équilibrer. On a la balance de la justice, nous se libérer de certaines choses. Ouh là là, alors là, on a le rat, le coquillage, la croix. Donc libération de pensées négatives peut-être avec le rat, de pensées un petit peu fatalistes, un petit peu voilà, maladives. Donc libération, pensez à la croix Javel, faites peau neuve ici. Éloignez-vous. Alors là, on a de la nouveauté, le voyage ici parce que vous allez avoir de la joie. Vous allez avoir de la joie, mais pour vous mettre en couple, parce que c'est aussi une carte qui parle d'union, qui parle de mariage, de célébration, il va falloir quitter ces pensées négatives et remettre un petit peu d'exotisme, de nouveauté dans vos pensées, hein, de lâcher prise, clairement. Donc on va voir, ici je vais la remettre comme ça, parce qu'initialement la carte, oui, elle est comme ça. Alors, on va voir ce que ça nous dit de toute façon après. Alors là, on a... bon, il n'y a pas d'inversé ici, hein, sinon on aurait un autre numéro là-haut. Donc pas de panique, la coupe n'est pas renversée. On a bien la joie, on a la construction avec quelqu'un. Donc lâchez prise sur vos pensées. Parce que là, ça court-circuite votre intuition. Ça vous rend malade, hein, ça vous rend malade. Donc là, à long terme, il va falloir vraiment bosser là-dessus. Pensez, hein, vous l'aurez en tête au moins, la croix Javel, on fait place nette. Je n'ai plus le slogan de la marque en tête, mais voilà. Donc, désolée, je ne fais pas de placement de produit en plus. Ici, donc on garde ça, oui, un nouveau projet. Gardez l'espoir sur un nouveau projet, peut-être la grossesse, l'épanouissement, en tout cas le couple, le cadeau, l'amour. Ah tiens, elle est à l'envers. Allez, on y va. Donc la tour, on va le garder, c'était le premier dos de deck. On va aller tout de suite interroger ses pensées. On a besoin d'en savoir plus pour les Verseaux, ascendant Verseau, lune en Verseau. Pensée tournée sur l'argent, donc ça vous rend malade ici. Adopter un nouveau point de vue, c'est un petit peu ce qu'on a dit avant, parce que ça peut freiner aussi votre vie de couple si vous êtes en couple, ou ça peut freiner de nouvelles rencontres si vous êtes à la recherche de quelqu'un. Donc pour la construction, ça peut tout simplement freiner votre évolution, puisque les préoccupations financières sont tellement importantes que ça bloque le reste. Alors, attention, hein, oui, attention à ça. L'automne, qu'est-ce qu'on a sur l'automne? On va poser une carte. Alors là, on a l'élévation et là, les symboles médicaux, enfin l'hôpital, pardon. Donc une guérison financière, mais après le lâcher-prise. J'insiste là-dessus, donc pratiquez le lâcher-prise, dépouillez-vous des pensées obsédantes concernant l'argent, parce que si c'est dans vos préoccupations, de toute façon, on l'a dit, une nouvelle formation, quelqu'un qui vous apporte de l'aide, un taureau, vierge, capricorne, oui. Ici, donc la pleine lune en taureau, on est en pleine période entre les impôts et Noël, forcément on a ça en tête, donc c'est normal, ne vous inquiétez pas. Mais il ne faut pas que ce soit maladif. Là, ici, vous avez peut-être peur aussi d'abus de confiance, qu'on se serve de vous, qu'on vous vampirise. Donc, vous guérissez peut-être aussi d'une personne
qui vous a un petit peu ponctionné. Peut-être que quelqu'un a profité de votre générosité aussi, puisque la chauve-souris parle de succion, de ventouse. Une ventouse au niveau de l'argent, donc c'est revenu, c'est normal que ce soit au cœur de vos préoccupations, mais ici, bonne nouvelle, on a la guérison et l'élévation. Donc cette chauve-souris, elle va vite, fait, bien fait, et bien tout simplement partir de votre entourage, là, partir de vous, puisqu'on a de toute façon la croix. Alors on va interroger la coupe, les deux coupes. Alors... Oh, bah écoutez, ma foi, peut-être un homme plus âgé. Ici, on a l'éléphant. Donc la chance, la sagesse, la stabilité avec un homme ou vous-même. De toute façon, on a le consultant, la consultante. Donc que vous soyez homme ou femme, vous transposez tout simplement à votre situation actuelle. Sur l'hiver, une révélation. Donc je vous avais parlé de messages, mais ici peut-être quelqu'un qui va vous dire, voilà, je veux faire ma vie avec toi. Mais attention, pratiquez bien le lâcher-prise avant les pensées négatives, du balai. Et ça vous permettra d'avoir de toute façon sur l'hiver, donc janvier, février, mars, voilà, de la chance, de la stabilité avec quelqu'un. Donc mettez ces énergies dès maintenant au travail, comme ça vous allez voir un résultat d'ici les prochaines semaines, voire les prochains mois. Je vous laisse faire une petite capture d'écran de ce magnifique tirage. Hop, 1, 2, 3, pause, capture d'écran. Je ramasse tout ça, on va aller voir des messages complémentaires avec les oracles, les autres oracles. Donc l'améthyste love, hop pour vous les Verseaux. Très beau tirage, hein, très encourageant, très engageant je trouve. De belles énergies, en tout cas j'espère vous avoir transmis voilà, plein de bonnes choses, c'est le but. Allez, améthyste love, on a l'épreuve. Donc ce 9 de bâton, hein, restez, voilà, il y a peut-être des choses qui vont surgir, mais vous êtes proche du but, donc ne renoncez pas, ayez la foi, les épreuves vont bientôt se terminer. À la coupe, on a message reçu et la chance. Donc ici, osez. Peut-être que vous avez reçu un message et vous n'osez pas, mais on vous dit d'oser, on vous dit que voilà, il y a des belles choses qui arrivent pour vous. Alors, en plus, je recoupe et j'ai le oui, comme si ça entérinait mes propos. Allez, qu'est-ce qu'on a avec l'épreuve ? Hop, on a les sorties. Une invitation est à venir, donc restez bien, vous allez recevoir un message, une invitation. Donc ne renoncez pas, ne baissez pas les bras parce que ici, peut-être que lors de cette sortie, de cette invitation, ça peut être une amie qui vous dit « Allez, viens, on sort et tout ». Et coup de foudre, rencontre subite avec une personne inconnue, coup de foudre amoureux, peut-être qu'en sortant aussi, vous allez, c'est pas forcément une personne inconnue, hein, peut-être que vous êtes déjà en couple et que sortir, ça va remettre un petit peu de chaleur, de piment, que vous allez un petit peu retomber amoureux aussi, puisque un couple, ça s'entretient. Balance, Scorpion, Sagittaire, automne, détachement, période de lâcher prise, j'ai encore mon oreille qui siffle. On essaye, on me murmure dans l'oreillette quelque chose. Alors ici, relation, pensée cachée, liaison discrète, vie double. Peut-être que vous avez été blessé par le passé, que vous avez du mal à faire confiance, que dans vos vies intérieures, il y a eu des liaisons, des pensées, voilà, des personnes qui ne parlaient pas. Ça peut vous représenter aussi, hein, vous qui gardez un secret. Parce que des fois, on n'ose pas tout simplement parler. Je vais quand même tirer une autre carte. Donc, sur l'automne, qu'est-ce qu'on a? Le lâcher-prise. Alors ici, message envoyé, élévation. Donc ici, je ressens pas de... Ah, tiens, bah si. Retour de l'ex-partenaire, flashback.
Peut-être que vous ne dites pas tout à votre partenaire, peut-être que votre partenaire ne vous dit pas tout, peut-être qu'il y a l'ex qui revient et que le partenaire n'ose pas vous en parler, mais tout à l'heure je vous avais dit, le ciment d'un couple c'est l'amitié, donc peut-être que il faut oser parce que vous êtes en train d'ancrer tout ça. Alors, on va voir, hein, de toute façon, ne paniquez pas. C'est une guidance générale, donc si ça vibre particulièrement et que vous avez envie d'avoir le cœur net, bien sûr, n'hésitez pas à me contacter pour une guidance privée. Allez voir les autres signes, allez voir les autres chaînes pour compléter les messages, pour avoir des similitudes, parce que là, le message sera effectivement intense pour vous. Donc que ce soit Benoît d'Island Guidance, Alice Nicolas qui va bientôt sortir ses guidances de mois de décembre. On se réjouit, on est impatient. On a Hélène et les tarots, on a Pocahontas, on a Tristan, Eve et Lumière. Voilà, il y a plein de chaînes qui valent la peine d'être regardées. Donc allez faire un tour pour compléter les guidances, tout simplement. Alors là, on a eu la jalousie, c'était peut-être ça, les pensées maladives. Peut-être que votre partenaire reçoit des messages d'un ex et ça vous rend jaloux. Peut-être que votre partenaire est jaloux parce que vous recevez des messages de votre ex. Voilà, peut-être que dans une nouvelle relation, il y a aussi de la jalousie. Hein, quand on rencontre quelqu'un mais qu'on a encore l'ex dans les parages, ça peut susciter de la jalousie. Peut-être ici des choses aussi à visualiser dans le pouvoir de l'intention. Alors, qu'est-ce qu'on a comme message? Peut-être tout simplement des personnes jalouses de vous aussi. Étranger, on va poser une carte, la parole. Peut-être des personnes étrangères à vous, à votre cercle d'amis qui parlent de manière jalouse. Ouais, qui échangent, il y a des échanges, il y a des... voilà. On va interroger l'étranger, hein, parce que là, comme ça, j'ai pas envie de vous dire... Ah oui, non, il y a de la sexualité, là. Sexualité, argent. Ici, peut-être envie aussi de découvrir quelque chose de nouveau, d'étranger. Peut-être que vous êtes, voilà, intrigué par tout simplement... de nouvelles choses, c'est vraiment ce que je ressens. Jalousie, argent, sexualité. Non. Non plus, il y avait trop de cartes. Là aussi, allez. On a la santé, donc ici quelque chose, peut-être qu'on doit se refaire une santé. Alors maintenant avec le bouclier, attention, protégez-vous, aussi au niveau de la sexualité, parce que santé, sexualité, bouclier, ça parle tout simplement de protection. Donc si vous venez de rencontrer une nouvelle personne, ou bien voilà, vous vous posez... des fois ça arrive hein, que des choses se produisent, on rencontre quelqu'un, peut-être qu'il y a une histoire d'amour qui débute ou une liaison passionnée, mais protégez-vous au niveau de la santé là. Allez, on va voir ce que nous dit la triade. Hop, on a l'homme, on a le commencement, nouveau, un début, une nouvelle chose qui arrive, et on a la pénitence avec le temps. Donc ici, on a un nouveau démarrage, peut-être avec un nouvel homme qui arrive, peut-être... le retour du partenaire, de l'ex-partenaire qui fait pénitence, avec qui il y a un redémarrage, mais ça prend du temps, peut-être qu'il a pris son temps. Peut-être que cette personne a besoin de temps aussi, donc laissez-lui du temps pour qu'elle puisse faire pénitence. Peut-être qu'il s'est passé des choses au sein du couple, que vous vous êtes séparés parce que la personne peut-être est partie voir ailleurs, ou voilà, il y a eu des choses comme ça. Donc protégez-vous, mais ici, il y a bien...
une énergie virile, une énergie de volonté, une énergie de faire les choses, de recommencer ou de commencer quelque chose de nouveau, avec l'idée de se pardonner aussi, de se pardonner. Donc là, on a l'intuition court-circuitée, le temps, donc laissez le temps au temps, hein. Vraiment, c'est le message, que ce soit quelque chose qui prenne du temps ou qui a pris du temps, laissez faire les choses tranquillement. Allez, on va passer au message angélique. Donc bien sûr, vous revenez un petit peu en arrière si j'ai été trop vite pour les captures d'écran, si ça vous intéresse de procéder comme ça. Allez, on va ramasser pour les messages angéliques. Bien sûr, je n'oublie pas ce que je vous ai dit en début de vidéo. Vous aurez quelques messages en plus. Surprise, surprise. Alors, on va prendre donc, comme d'hab, l'oracle des anges de Dorine Virtue. Enracinement. Alors décidément, je vais prendre une autre carte parce que je trouve que... Alors oui, comme c'est une énergie de terre, forcément on parle d'ancrage, d'enracinement, mais je vais quand même prendre une autre carte. C'est comme si, je ne sais plus pour quelle guidance, je crois que c'est peut-être pour les Gémeaux d'ailleurs, que cette carte est tombée. Et c'est comme si vous étiez trop dans les nuages. Donc on vous dit de redescendre un peu sur terre et de vous enraciner. Donc quand vous vous détachez de la conscience d'habiter un corps et de vivre dans le monde physique, vous n'êtes plus enraciné. Bien qu'il soit agréable de flotter sur un nuage, votre travail et votre attention sont utiles ici-bas. Nous vous aidons à équilibrer en vous le spirituel et le matériel pour que vous puissiez apprécier une vie épanouissante sur terre. Ne voir que l'amour, ne vous attardez pas sur les prétendues erreurs, fautes ou maladresses, voyez seulement l'amour présent en chaque personne, y compris vous-même. Votre focalisation sur cet amour qui sous-tend toute situation vous apporte l'amélioration de façon inespérée. Alors, c'était une paillette, je croyais que j'avais un petit peu craché dessus, je suis désolée. Alors, on va prendre le tarot des anges de Dorine Virtue, parce que forcément, vous ne le voyez pas, mais des fois, je postillonne un petit peu. Parce que parler plus de 40 minutes, eh ben, on a soif. Ça s'entend à ma voix, des fois. Je sais que certaines d'entre vous ont l'oreille et me l'ont dit. Alors, tarot de Marseille, que je trouve formidable pour les messages quotidiens. Si vous voulez un petit peu la météo énergétique de votre journée, prenez ce jeu, le tarot des anges de Dorine Virtue. Donc, très bien expliqué. Vous avez voilà, des messages en dessous. Alors, roi de terre, une ère de réussite, abordez avec confiance ces occasions qui s'offrent à vous, le toucher de Midas. Donc, tout ce que vous allez toucher va se transformer en or. Donc, n'hésitez pas. On a le roi de terre qui est généreux, professionnel, responsable, pragmatique, donc qui est le roi de trèfle, hein, celui qui est porté sur le pouvoir et la sécurité, qui a envie de fructifier les choses. Reine d'eau. Vos relations atteignent un nouveau stade, fiez-vous à votre intuition, prenez soin d'autrui et de vous-même. Donc si votre intuition est un petit peu parasitée, n'hésitez pas à visualiser donc les choses qui doivent partir, les blessures de l'âme comme on dit. Ici vous avez l'impératrice, l'archange Gabriel. Répandez l'abondance autour de vous, réalisez vos rêves, prenez soin de vous et des autres. Donc on a vraiment ça hein, qui ressort. Prenez soin de vous les Verseaux. Allez, message... Petit message des anges, on a le résultat positif. Le soleil est en train de percer les nuages et tu vas voir bientôt les choses sous une lumière différente. Quelque chose qui semblait réellement désespéré va se révéler sous un jour prometteur. Espace sacré. Nous, tes anges, t'entourons d'une lumière émeraude, rose et dorée. Oublie tes soucis et tes inquiétudes et entre dans l'espace sacré d'amour et de guérison. Hop, là on en a deux. Non, il y a mieux pour toi. Rien n'est impossible en soi, mais il y a mieux pour toi. Les chemins sont délicats à arpenter lorsqu'ils ne nous ressemblent pas. Pense-y à 2 fois. L'œil de sorcière, le regard des autres. Ta peur de déplaire m'octroie le pouvoir de te juger à chacun de tes pas. Pourtant, sans moi, tu te sentirais moins à l'étroit. Libère-toi de l'image de toi. Allez, on va prendre
Tiens, on va prendre l'oracle des amoureux. Hop. Alors, on va prendre celui qui s'est retourné. Ferme les yeux et dis-toi que tu mérites de te sentir joyeux. Tu peux autoriser la joie à entrer dans ta vie, quelles que soient les circonstances dans lesquelles tu te trouves actuellement. Donc profitez de l'instant présent. C'est ce qui m'avait donné le sourire. Ici, votre message est là. Ok ? Allez. Verseau, j'espère que cette guidance vous aura donné des clés, des pistes, des axes d'amélioration pour libérer certaines énergies, pour en avoir de nouvelles. C'est le but de ces vidéos. J'espère que vous aurez de belles réponses. Je vous fais de gros bisous. On se retrouve bien sûr bientôt pour les guidances signe par signe qu'il faut que je fasse jusqu'à la fin 2019 sur le côté sentimental. Allez voir les autres chaînes. Je vous fais de gros bisous. Et passez un bon week-end. Bye bye!